Good morning! Oh! Attendez, j'ai oublié de préparer mes affaires. Putain, je sais pas où est-ce que c'est ça par contre, où est-ce que je l'ai mis? Yeah, 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 c'est bon, j'ai trouvé! Je l'ai retrouvé, c'est un petit peu important que je le retrouve parce que c'est ce que l'on va utiliser aujourd'hui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une journée très spéciale puisque avec mon mari on fête nos 7 ans. Comment vous dire que pour arriver à 7 ans il en faut honnêtement du temps, de la patience et de la force. On dit toujours ouais, autant d'années de bonheur, ouais, partager ma vie avec toi. C'est pas que du bonheur, ok? C'est pas que du bonheur. Pour la 50e fois, dire à mon mari, je t'en supplie, ramasse tes chaussettes. Mais on est arrivé, ça fait 7 ans qu'on est mariés, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble. Ça commence à faire un petit moment. Et on va quand même se lancer dans la vidéo, puisque aujourd'hui, on va tester ce tout nouveau fond de teint de Make Up For Ever. Make Up For Ever font de très bons fonds de teint. Pendant très longtemps, c'était les fonds de teint que j'ai utilisés. Le HD était le fond de teint de toute ma vie au début de ma chaîne. Et du coup, je suis vraiment hyper excitée d'avoir reçu ce petit produit pour qu'on puisse le tester ensemble. J'ai deux teintes, c'était un petit peu compliqué à choisir les teintes en fait. Du coup j'en ai pris une qui est un peu plus rose et une qui est un petit peu plus dorée puisque j'ai de l'autobronzant aujourd'hui. Ma peau est un peu entre deux en fait, j'ai plutôt une carnation un peu plus neutre que rose ou dorée. Donc je me dis que le mélange va faire en sorte que je vais pouvoir avoir exactement ce que je recherche. Donc c'est sous forme de plomb. C'est sous forme de pompe. Vous avez un flacon en verre. Et écoutez, je vais prendre une pompe. Oh, j'espère que ça va pas être trop clair. Je vais prendre une pompe de chaque. Oula, ça va être un petit peu clair. Je vais reprendre un tout petit peu plus de jaune parce que ma peau est beaucoup plus jaune avec l'autobronzant. Et il y a un petit pinceau qui vient avec aussi, c'est un peu un style de pinceau buffer kabuki hyper doux, très agréable. Et je pense que ça va être hyper bien justement pour pouvoir appliquer son fond de teint avec. Je suis à la recherche d'un miroir. J'en ai un ici. Ok, c'est bon. Alors, c'est parti. J'ai toujours eu tendance à voir les fonds de teint Make Up For Ever s'oxyder sur ma peau, donc du coup j'espère que ça va être le cas. Ça se fond trop bien, dans la peau, donc c'est déjà une très bonne chose puisque je pense que ça va super bien se diffuser. Ce petit pinceau est sympathique mais j'ai l'impression que ça aspire un petit peu le produit, ce qui est très étrange parce qu'il est quand même assez dense. Le fond de teint est très liquide, je le sens couler le long de ma main. Personnellement en ce moment les fonds de teint un peu plus liquides et du coup beaucoup plus fins, c'est plus ce que je préfère. C'est une couvrance qui est quand même assez légère, même très légère. Je me rapproche le plus que possible du miroir pour voir un petit peu ce que le fond de teint donne. Ce truc là devient invisible sur la peau. C'est une beauté. Oh, je suis trop contente. J'avais peur que ce soit... Je sais pas comment vous expliquer. J'avais peur que ce soit trop épais, etc. Aujourd'hui c'est une journée spéciale, ok? J'ai envie d'être au top de mon top. Et sincèrement, mon mari préfère la plupart du temps non maquillé. Donc j'ai envie de perfectionner un petit peu mon teint et tout. Sans en faire trop. Je vais en rappliquer une petite pompe pour voir si jamais ça peut se superposer et intensifier la couvrance, mais à ce que je peux voir c'est définitivement un fond de teint qui est très naturel, avec une couvrance très naturelle, avec un fini seconde peau, glowy sans être trop lumineux en fait. Donc vraiment pour moi ça c'est le style de fond de teint que je qualifie d'avoir un fini naturel. Je vois encore mes rougeurs, je vois encore mes cernes, je vois encore mes petites imperfections, je vois encore mes grains de beauté, mes taches de rousseur et personnellement c'est quelque chose que j'apprécie. Je préfère avoir un fond de teint light et passer un petit peu plus de temps avec mon correcteur, mon anti-cerne pour couvrir mes imperfections et de cette manière avoir quelque chose qui est beaucoup plus naturel et qui fait moins casque en fait. Je vais prendre mon anti-cerne. L'anti-cerne que j'utilise c'est le Shape Tape de Tarte comme d'habitude. Je vous jure, on change pas une équipe qui gagne. Pourquoi est-ce que tu vas changer quelque chose qui fonctionne bien? Enfin je suis désolée. Et j'ai pu en tester des anti-cernes et il y en a d'autres que j'aime vraiment. J'ai toute une vidéo en fait sur mes anti-cernes préférés et ceux que j'aime moins. Et dans toutes catégories confondues, prix, etc. Mais il n'y a rien à faire, celui-là c'est juste mon préféré. Je pense que c'est aussi à cause de la teinte, parce que c'est la teinte parfaite en fait, ni trop chaud ni trop froid, juste vraiment pile poil
entre deux et je pense que c'est ça aussi qui fait que j'aime vraiment cet anti-cerne. J'en mets beaucoup moins qu'avant aussi, punaise. Ce petit pinceau est vachement sympa. Après je pense pas que c'est un must pour appliquer son fond de teint, ce fond de teint là. Je pense que n'importe quel autre pinceau style Kabuki de la marque par exemple de Zoeva fonctionnerait très bien. C'est ce que j'aurais utilisé habituellement vu que ils me l'ont envoyé avec. Autant l'utiliser hein, et tester en même temps ce pinceau. J'aime bien parce qu'il est petit par contre. Je trouve que ça c'est vachement pratique, ça prend beaucoup moins de place. On en pense quoi? On en pense que j'aurais besoin de remettre un tout petit peu d'anti-cerne. J'ai pas très bien dormi la nuit dernière, je sais pas comment vous dire, j'arrivais pas à m'endormir en fait. La vérité c'est que... Non mais attendez, parce que c'est vraiment n'importe quoi, hein. Comprenez la futilité de mes pensées le soir. J'ai pas réussi à m'endormir parce que j'étais en train de penser à ce que je vais porter aujourd'hui puisque mon mari est incapable de me dire ce que je lui ai demandé. Oh je porte quoi demain, tu sais, en mode j'ai envie de porter quelque chose qui te plaît quoi, parce que je sais que la moitié de ma garde-robe ne lui plaît pas et il est incapable de me répondre, ça me saoule. Du coup j'étais en train de réfléchir à ce que je vais porter aujourd'hui, je vous jure. Non mais comme si que ma journée allait dépendre de la tenue que je porte. Bon, mes cernes se voient plus à la caméra en fait dans le retour que en vrai, donc je vais laisser comme ça, c'est très bien. Je vais passer un tout petit coup de contouring avec ce produit-ci de Huda Beauty, le... comment est-ce qu'il s'appelle? J'oublie toujours, le Tantour. J'aime beaucoup ce produit et je vais prendre ce petit pinceau de Fenty Beauty. Et je vais passer à la poudre. Je pense sincèrement que le fond de teint on pourrait ne pas le poudrer parce qu'il a un fini quand même assez velouté malgré le fait qu'il est lumineux. Il n'est pas du tout effet gras ni quoi que ce soit, très agréable sur la peau. J'ai l'impression que ça donne ce fini assez velouté en fait. Mais j'ai besoin de poudrer mon teint et il va faire encore 35 aujourd'hui. Et sincèrement j'ai pas envie de devoir manipuler mon teint pendant toute la journée, je veux qu'il tienne. Donc je vais mettre une pointe de la poudre de By Terry, donc la Tinted Hyaluronic Hydra Powder, comme je le fais d'habitude. C'est une poudre qui est vachement bien parce que ça va pas retirer justement l'effet glowy naturel de ce fond de teint, ça va juste le fixer. Donc je vais faire ça rapidement. Puis moi mon anti-cerne il faut que je le poudre aussi, donc Bon, mon mari prend un petit peu plus de temps, il est parti amener ma fille à l'école. Alors, je regarde l'heure, il est 8h15. Habituellement, mon mari serait rentré en fait de l'école puisqu'il a été déposé notre fils ce matin à l'école pour que je puisse prendre le temps de filmer en même temps que je me prépare. Il prend un petit peu plus de temps là à rentrer. À mon avis, il s'est arrêté quelque part. T'es la fille. Et si jamais il s'est pas arrêté quelque part, je vais être triste. Bon, je vais bronzer un petit peu mon teint. J'utilise ma CC Powder dans la teinte Sunny Flash. Faites plus, on change pas une équipe qui gagne. J'ai juste envie d'utiliser les produits que j'aime le plus aujourd'hui pour me sentir bien. Et ben voilà, vous connaissez mon amour pour ce produit. Ce fond de teint, franchement, je suis très contente. Je suis vraiment très contente. On verra comment est-ce qu'il va tenir parce que forcément je vais vous garder avec moi un petit peu pendant toute la journée sans en faire trop parce que cette journée elle est spéciale pour nous et voilà, je vais pas la surpartager mais on fera des petites updates au fur et à mesure de la journée. Je suis trop contente parce que là, à midi, on va aller manger de la pizza. Tu sais, il est que 8h, hein, mais je suis déjà en train de penser au repas. On va aller manger de la pizza dans un restaurant que j'adore qui s'appelle Pastaria. Et ensuite, on va reprendre en fait des pâtes pour le soir. Et comme ça on mangera tous des pâtes à la maison ce soir qu'on réchauffera. J'aurai pas besoin de cuisiner, on va se faire un petit film ce soir aussi. Popcorn, TV, tous les deux, ça va être vachement bien. Je suis trop excitée. Alors, une petite pointe de la CC Powder dans la teinte Apricot. J'ai repris un Precisely My Brows de Benefit, je vous jure. J'en ai essayé d'autres, hein, des crayons, et j'adore celui de Dior, l'universel je sais plus quoi, qui est vachement bien, mais celui-ci, il n'y a rien à faire, c'est vraiment mon préféré quoi. Comme je disais, je vais pas faire grand chose aujourd'hui. Je vais juste recourber mes cils
Et je vais mettre une pointe de mascara, c'est le Colossal Big Shot que je vais utiliser aujourd'hui. Mon mascara préféré de tous les temps, je pense que vous le savez. Pourquoi est-ce que c'est mon mascara préféré de tout le temps? Parce qu'il est absolument génial et en plus de ça c'est un produit drugstore. Donc voilà, il coûte pas cher pour les effets qu'il donne à mes styles. La gamme de Colossal aussi fête ses 10 ans, donc je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai un très beau concours à vous proposer. Tout ça est sur Instagram en fait. Il y a 10 gros coffrets avec les 8 mascaras de la gamme de Colossal à gagner. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à passer dans la barre d'infos, cliquer sur mon Instagram pour pouvoir participer au concours. Je suis tellement contente de pouvoir vous proposer ça et que Maybelline m'ait proposé en fait cette OP avec eux, parce que pour le coup ça pourrait pas tomber mieux en fait, parce que c'est vraiment mon mascara préféré quoi. J'arrête pas de vous saouler, de vous bassiner avec, et de temps en temps oui j'en essaye un autre et il y en a tout un tas d'autres que j'adore, mais honnêtement si moi je dois en acheter un, c'est celui-ci parce que je sais qu'il est génial et il coûte pas très cher. J'aime trop regarder mes yeux quand j'ai un côté maquillé et l'autre qui est pas maquillé. La différence elle est juste dingue. Pourquoi on a toujours un côté? Je sais pourquoi, parce qu'on dort d'un côté, mais pourquoi est-ce qu'on a toujours un côté de cils qui est moins beau que l'autre? Ça c'est hyper frustrant quoi. Ah j'adore la maîtresse qui m'envoie une photo et oh, trop mignon, punaise. Ce que je vais dire c'est pas cool, mais j'ai l'impression que le fini de ce fond de teint c'est le fini en fait que celui de Fenty devait avoir mais qui n'a pas eu en fait sur moi, et du coup je suis hyper contente, franchement je suis vraiment très contente. Donc on verra bien comment est-ce que ça tient pendant toute la journée. Je mettrai mon rouge à lèvres après m'être habillée et coiffée. Je vais aller faire ça, je vais aller sécher mes cheveux, je vais aller tenter de trouver une tenue. On verra bien, on croise les doigts. J'ai une idée, j'ai plusieurs idées, on verra bien. Allez, je vais aller me sécher les cheveux et on se retrouve après. Mes amis, je suis en train de me gratter l'intérieur de la narine, tout va bien. Je suis prête, ça y est. J'ai décidé de garder mes cheveux lisses ce matin. Enfin j'ai demandé en fait à mon mari si jamais il voulait que je les boucle ou que je les lisse. Il m'a dit lisse, donc c'est lisse. Et niveau tenue, je porte cette robe-ci. Ça fait un petit moment que je l'ai en fait dans ma garde-robe et que j'ai pas eu l'occasion de la porter. Je pensais la mettre pour l'anniversaire de mon mari et finalement je sais plus ce que j'avais, mais j'avais pas ça. Donc bref, j'ai mis ça aujourd'hui. J'avais envie de quelque chose d'assez sexy, enfin voilà quoi, et zut, c'est notre journée aujourd'hui et du coup je m'habille comme j'en ai envie et je me sens carrément canon et on commence à voir un petit peu l'effet des squats dans mes fesses. Enfin bref, voilà, je sais pas exactement quelle paire de chaussures je vais mettre, donc ça je vais y regarder, mais je suis prête pour la journée et mon teint je l'adore aujourd'hui, je le trouve trop beau, voilà. Je vais mettre juste une petite pointe de rouge à lèvres quand même avant de partir. Je vais pas faire quelque chose d'extra parce que mon mari n'aime pas quand j'ai quelque chose d'extra. Il n'aime pas les choses extra en fait, je m'en rends compte. Et je lui ai demandé, il vient de voir ma tenue et je lui ai dit t'aimes bien ma tenue? Et il me dit enfin, il m'a dit you look good. C'est pas ça que je te demande, mais c'est pas grave. Je vais mettre le baume de rose teinté. Hello, je suis Flo et on voit le bordel dans ma buanderie. Moi qui voulais pas vous le montrer, vous l'avez vu maintenant. On rentre, on a repris des pâtes, on a mangé de la pizza à midi, on a été donc à Pastaria, on a mangé de la pizza et on a repris des pâtes pour ce soir, comme ça j'ai pas besoin de cuisiner. Et j'ai vraiment hâte déjà d'être ce soir alors que je viens à peine de finir de manger. On a mangé une petite glace aussi, mais ça c'était trop délicieux. Mais je viens vous faire une petite update de mon teint. Je suis bluffée de ce fond de teint, je suis vraiment bluffée. Je brille un tout petit peu juste ici à ce niveau là, ça me dérange pas encore de trop, je pourrais recoudrer si j'en avais envie mais honnêtement ça me dérange pas trop. C'est lumineux comme je l'aime mais c'est pas graisseux, c'est juste trop bien. Je le sens fixé, je le sens encore en place mais je le sens pas lourd sur mon visage. Je suis épatée, je m'attendais pas du tout à l'apprécier autant que ça. Ça fait un petit moment que j'ai pas été aussi impressionnée par un fond de teint, honnêtement. Ah, trop contente, vraiment trop contente. Il est tellement beau, regardez-moi ça. Regardez ça quoi. S'il est pas juste trop beau. Oh, je suis choquée comment je l'aime. Je vais mettre mes petites pâtes au frigo. On a pris une petite portion de pâtes sauce tomate avec, je sais plus jamais, c'est de la ricotta ou je ne sais plus quoi. Pour moi,
un pour ma fille. Et mon mari va tester les lasagnes à la bolognaise, béchamel et tout ça. Moi j'aime bien prendre ça à chaque fois. J'adore la sauce tomate avec le fromage crémeux comme ça. Trop bon. C'est encore un petit peu tiède quand même, donc je vais les laisser sortir pour que ça refroidisse. Alors, merci de me retrouver en cette fin de vidéo pour un petit peu cette update de fin de journée avec ce fond de teint. En toute sincérité, je pense que je brille moins que d'habitude avec mon Sheer Glow en fin de journée. Ça fait 11h15 que j'ai le fond de teint sur le visage puisqu'il est 7h15, j'ai appliqué le... n'est-ce pas ? T'as la fille qui sait même plus calculer en fait, j'ai appliqué le fond de teint à 8h et il est 7h15. Donc voilà, faites les maths parce que moi j'étais nulle en maths donc... Et c'est la fin de la journée et j'ai eu du champagne. Coup bon cours, j'aime beaucoup le fond de teint. J'avouerai que ce premier test, cette première impression m'impressionne beaucoup. C'est un fond de teint qui va pas être fait pour tout le monde. C'est un fond de teint qui est vraiment très light au niveau couvrance. Pour moi, ça a la couvrance plus ou moins similaire d'une bébé crème, CC crème ou crème teintée, sauf que le fini n'est pas exactement le même. Je trouve que le fini est beaucoup plus velouté. C'est un produit qui est donc plus résistant aussi que une CC crème, une bébé crème, une crème teintée. Moi personnellement, je suis obligée de repoudrer mon teint très régulièrement parce que j'ai une zone T en fait qui est... C'est même pas une zone T, c'est vraiment juste cette partie-ci en fait sur mon visage qui a tendance à être plus grasse que le reste de mon visage en fait, qui est quand même assez sec. Donc je suis la plupart du temps obligée de repoudrer ce que je porte sur mon teint. J'ai rien repoudré aujourd'hui, j'ai rien touché, ça ne s'est pas déplacé, c'est pas désagréable. J'ai commencé à le sentir vers 6h du soir, donc ça fait seulement 1h15, donc c'est pas énorme en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment ma première impression en fait sur le fond de teint. Je trouve qu'il est vraiment très bien, il a une très bonne résistance, la couvrance c'est quand même assez faible. Je trouve pas qu'on peut réellement en fait augmenter la couvrance en appliquant une deuxième couche. Je trouve que c'est aussi inutile en fait de faire ce genre de choses parce que forcément c'est un produit donc professionnel, c'est le Make Up For Ever, donc ça a déjà un certain prix, et utiliser plusieurs couches pour essayer d'augmenter la couvrance, autant acheter un fond de teint au même prix ou même moins cher, enfin comme vous voulez, qui a une plus grande couvrance si jamais on cherche des couvrances plus importantes. Pour moi c'est vraiment un fond de teint qui va être adapté à ces personnes qui cherchent une couvrance light, naturelle, avec un très joli fini, mais qui va tenir pendant toute la journée, contrairement à une CC crème et une bébé crème qui a tendance à facilement glisser sur la peau parce que ça a beaucoup d'agents nourrissants, hydratants, etc. Que là c'est vraiment un fond de teint en fait. Donc voilà, ça c'est mon opinion. Je suis vraiment très contente. Ça faisait un petit moment que j'avais pas adoré autant que ça en fait un produit Make Up For Ever, et j'ai l'impression que c'est vraiment qui tout double avec la marque. Pour moi c'est soit j'aime pas, soit j'adore, et il n'y a pas réellement d'entre-deux en fait, c'est vraiment l'un ou l'autre. Et là pour le coup je suis vraiment ravie. Je pars après-demain pour la France pendant quelques jours et ensuite la Norvège, et je peux vous dire que je vais le prendre avec moi parce que j'ai envie de continuer à l'utiliser, j'ai envie de continuer à voir ce que ça donne, et je trouve que le fini est tellement naturel et tellement joli sur la peau que c'est vraiment un fond de teint que j'ai envie de continuer à porter. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. Si jamais vous aviez été intéressé d'en connaître un petit peu plus sur ce fond de teint, ça a été un plaisir de pouvoir le tester pour vous. Merci infiniment à la marque qui m'a permis de le tester et aussi à Nice Work, l'agence Nice Work. Donc voilà, moi je vais vous laisser parce que ma journée elle continue. On va laisser regarder un petit film avec mon mari. J'ai aussi mon verre de champagne, mon deuxième verre de champagne à finir. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire, à me laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir et ça me permet aussi de voir un petit peu ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Voilà, bref. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, comme d'habitude, prenez bien soin de vous-même. Bye.